continue. Je suis malade. Mon médecin m'a arrêté pour la semaine. Tant que je suis contagieux, j'ai pas le droit d'aller sur mon lieu de travail. Parce que sinon, ça fait chier quoi. Ça fait des épidémies. Et de toute façon, moi je me sens pas très bien, mais je me suis dit que tant que j'y étais, c'était peut-être l'occasion de. Pas de stream comme un chacal, parce qu'en général, quand je stream, ça me déconcentre un peu. Et j'ai tendance à whine un peu plus que d'ordinaire. Mais plutôt essayer de me sortir les doigts du cul, de me concentrer sur mes games, de les enregistrer, d'essayer d'être pédagogue, genre, et puis de toutes les poster, pour le meilleur et pour le pire. Euh, un des rares scénarios là où j'ai blind Yasuo, parce qu'on a Diana, et parce que je pense que ça apporte pas mal de peps à notre compo. On a un teamfight assez mauvais, mais on est très fort pour catch. Par contre, eux, ils ont un sacré teamfight, donc on joue, euh, on joue inspiration en second avec les cookies, hein. C'est désastreux. Ouais, ça a rien craqué des sums pour ça. Darius a eu un kill quoi. Flash Alistar. Il a chopé tout le monde dans la bubble. Pas un mec pour level up un CC, hein. On se demande où était le E de Xerath honnêtement. Si Atrox avait mis son E à Alistar, il aurait jamais pu faire ça. Pas Atrox à Xerath. C'est un peu dommage. En plus qu'on les voit venir quoi. On est pas censé se faire baiser là-dessus. Ça va être marrant la lane là. Faut pas se laisser faire. Meilleure façon de se sortir de ce bourbier, c'est de choper la prio niveau 2. Il l'a sur la première wave, hein. Voilà, on récupère le crash. Ah, dommage. Si j'avais touché le Q3 là, pour l'instant, la laning phase est plutôt parfaite. En tout cas, la gestion des deux premières waves. Maintenant, faut pas se faire baiser sur le bounce. Si on arrive à plus ou moins freeze, pas évident contre Darius, mais si on arrive à le faire, on a un truc jouable avec Diana. Faut pas grid, parce qu'il va passer niveau 3 sur le mêlée. Tant qu'on a l'XP, c'est tout ce qui compte. Diana, faut qu'elle joue. J'aurais pas dû mettre un point dans le win wall, je l'ai fait par automatisme. Mais disons que si jamais Echo counter gank, eh ben on peut cancel le Q. Mais dans mon match-up en individuel, ça me sert à rien. Diana, faut qu'elle regarde. Soit elle a le temps de faire son grand, soit elle skip et elle gank top maintenant. Parce que sinon elle peut rater la fenêtre. Mais elle va gank top maintenant a priori. Ok.
Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'on fait un move solo Q-esque là? On a pas besoin. On met un freeze. Et là il faut qu'on essaye de all-in quand il essaye de break. Parce qu'on a le level advantage, on a beaucoup plus d'items, on gagne. Comme ça. J'achète pas le Vamp Scepter parce que dans des all-in comme ça je privilégie les 10 d'AD supplémentaires. D'autant plus quand t'as autant d'attaque speed, les 10 enfin, les 10 d'AD en plus vont assez vite ramp up. Bon, j'accorde pas de value au lifesteal là-dedans. Je prendrais du lifesteal si j'avais besoin de sustain un match-up range. Genre Kennen. Et encore si je jouais dans un match-up range, je sais pas dit que je serais en train de run Bork. Echo et bot. Donc je pourrais essayer de prendre le crash et proxy celle d'après. Et éventuellement invade sur la raid. Mais c'est peut-être risqué. Parce que Echo a probablement recall et est déjà topside. En tout cas je pense pas que Darius me laisse faire. Voilà. Et là on court sur le Echo. Et Darius il doit faire un choix, il doit aider Echo ou drop sa wave. Ah. Pas très bien engagé tout ça. Non, c'était mal joué. Mais Diana devrait tuer. Elle attend juste que l'ombre soit là. Et normalement elle tue Echo. Voilà, elle attend qu'il crame son R et elle le tue. Et comme elle a encore son R, si jamais Darius vient dire qu'il est pas content, il meurt aussi. Elle devrait tuer le Darius d'ailleurs. Je meurs, mais overall, comme Diana a follow up, c'est très positif pour nous. Oh, du coup là elle va juste faire scuttle, topside, botside, elle va faire un full clear, tout ce qui est de plus normal. Nous on essaye juste d'avoir la Bork maintenant. Je pense que la plate est assez close de tomber vu qu'il y a une wave qui avait crash dessus et qu'il l'a tombé. Et quoi, il y a quelques autos, hein, c'est ça? Je pense que j'ai le temps. Le problème c'est que si Darius arrive en lane et presse Ghost avant que j'ai le temps de la prendre, je suis un peu dans la merde.
Ok, c'est bon, je l'ai. Je vais back TP parce que la Bork c'est un spike trop colossal pour que je me permette de sit dessus. Et là on freeze et on all-in. Ok, on crash et on roam sur le move. Peut-être trop tard. Oh ta gueule. On peut encore jouer avec talon. Moi j'ai eu Darius. Je pense que si je m'étais pas fait CC, j'avais un angle pour triple ulti. J'étais un peu lent. On est très mal parti pour avoir les bots, hein. Je vais faire berserk. Si on avait l'upgrade de... J'attendrais probablement pour faire d'autres bots. Celle de Magic Resist, je pense. Est-ce que si je me faisais pas CC sur le Q3 là, je pouvais Q3 flash sur les 3, peut-être tomber echo et enchaîner sur le Alistar, c'était assez close. On freeze. Oh, une fois qu'il a plus de E, il n'y a pas grand chose qui m'inquiète, donc je peux juste le lean. Finalement, on va peut-être les avoir les potes. Bon, tant pis, hein, je jouerai avec les berserk. C'est pas mauvais, c'est jamais mauvais de faire des berserk sur Yasuo, mais c'est juste que les autres bots, plus tard dans la game, faut pas non plus delay tes spikes pour upgrade les bots, c'est pas forcément pertinent. Mais sont plus utiles quand tu regardes le type de champion que Yasuo est, surtout sur la top lane. Tu vas walk up ou pas? Je grid. Ok, c'était clean. Echo est pas là. Il y a MF qui peut venir pour défendre. Ok, MF est bot. Swain va venir. Swain n'est pas là. Je peux lui mettre un petit chunk mais pas plus. Très close du shieldbow. Je prends ça, je vends la D-Blade et j'ai le shieldbow. On va faire un build un peu old school, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des trucs bizarres, juste envie de taper fort.
Va te faire foutre. On va garder la D-Blade du coup. Pour l'instant, le gameplay c'est un petit peu autoroute en side, mais il n'y a pas eu de fight majeur sur des objectifs que je pouvais vraiment prendre, et je préfère en fait juste genre jouer du fait que je gagne individuellement pour devenir fort, éventuellement mettre une pression sur la T2 parce que ça va accélérer mon IE. L'IE c'est un item qui coûte très cher, mais prendre des T2 ça rapporte énormément de gold. Et je me pars du principe qu'une fois que j'ai mon IE, j'ai juste à stick sur la Diana et à ulti tous ses ultis. Et on devrait gagner tous les fights parce que mon pool de dégâts sera juste tellement insane qu'on devrait pouvoir one-shot n'importe qui. Là ça sert à rien de stick top. Par contre je peux roam là-dessus si Diana veut le jouer. Ou là-dessus. Là je vais jouer dans le fog ici. Et si jamais ça commit Herald, je follow l'ulti Diana. Ça a pas l'air de commit Herald. Est-ce que Diana a envie de dive top avec moi? Ou plutôt de pressure mid? Elle a envie de pressure mid. On voit MF. Je pense qu'on peut faire tomber une T3 sur un move top là. C'est du 2v2. Ok, Diana s'en va. Je suis un peu loin d'elle. Faudra qu'elle se débrouille pour pas ulti tant que je suis pas là. Et je pense pas qu'elle le fasse. On peut forcer ça. On peut forcer. On peut forcer. On peut prendre T2 voire T3 mid là-dessus. On peut forcer. Oh là. Je me suis mis dans un bourbier là. On tue ça non? Ok ça va. Bon c'était un peu un bourbier. C'était un peu un bourbier mais on s'en sort. Un peu déconné. En fait je pensais qu'ils allaient. Je pensais que ça allait keep sur ma bot lane en face. C'est pour ça que j'ai spam TP en sortie de recall. Bon, overall c'est plutôt positif pour nous. On a toujours cet Herald. Elle est assez timide, la Diana sur l'Herald. Ah, la pire chose que je pourrais faire, ça serait upgrade mes bots. C'est trop important que je ne delay pas ce spike IE. Atakan et bot. Herald top, let me use it. And go Atakan. Pop it at base. Voilà.
un jungle malin. Et donc là, concrètement, un cas classique de 4-1 où t'envoies 4 joueurs sur un objectif et et l'autre, en l'occurrence moi, faire sa pressure en side. L'objectif c'est d'utiliser la pression de cet Herald là pour pas mourir, a priori, enfin pour récupérer Atakan. A priori ils vont pas contester Atakan, donc moi il faut que je me débrouille pour pas mourir ou pour outplay. Oh, c'est raté. C'est raté l'outplay. J'ai joué trop deep. Je joue toujours trop deep sur ces séquences là. Mais c'est pas grave, on récupère Atakan. On a eu la tête de top. Bon, en vrai si c'est un peu grave. Et ça aussi c'est chiant. Ok. Restons sérieux. Le prochain truc à jouer c'est quoi? Déjà, c'est le mid push là. Diana elle peut punir. Si ça va trop deep pour la T1, Diana peut punir. Ils sont en train de push les 3 sides. Je pense que la top tower a plus de value. On va dev bot de toute façon. Sur le respawn de Jhin, on va hold la mid wave. Ah, il se fait catch. On se fait catch, on drop plein de trucs. Ça a commencé avec moi. Drake 1,40, j'ai ma TP. 1, 2. Darius top. On sait pas où est Alistar, on sait pas où est MF. J'ai le temps. Alistar top. Normalement là on doit utiliser ce tempo pour voir Drake. On tue Echo, c'est bien aussi, mais on devrait être en train de ward tout leur bot side. 4 mid, je push top. Ouais, c'est le problème, la keep mid. Ils ont FF, GG. Wow, c'était pas parfait, mais c'était correct.